d'une femme troublante, vêtue de blanc, qui entrait les routes et apparaîtrait soudainement à l'abord d'un virage. J'ai des enquêtes aussi, bon, j'ai eu des rapports de Californie, j'ai eu des rapports d'Allemagne, des rapports d'Italie, de Russie, de tous les pays d'Europe, et où on parle de ces choses-là. Donc ces gens n'ont aucun contact, ni dans le temps, ni dans l'espace, ils ne se connaissent même pas, et on arrive à retrouver les mêmes choses. Richard Messier a commencé à s'intéresser à ce phénomène en 1979. 2 ans plus tard, il entend parler de 4 jeunes gens qui ont pris une autostoppeuse dans leur voiture. Une femme vêtue de blanc qui aurait disparu brusquement du véhicule comme par magie. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes consignent de tels témoignages. Richard Messier obtient un rendez-vous avec un gendarme à la retraite qui a accepté de lui remettre le dossier des témoignages recueillis dans le département de l'État. Par rapport à un dossier très complet. Alors là, vraiment, vous m'intéressez. Alors, ce dossier, vous voyez qu'il y a quelques photos de près, bien entendu. Il y a aussi des photos également, puis quelques petits rapports assez confidentiels. Le 20 mai 1981, 4 jeunes gens à bord d'une mer. Richard Messier est fasciné. Il a tous les détails. Cela s'est passé un vendredi soir aux environs de 23 heures. 4 étudiants roulent sur la route de Palavas. Quand soudain... Il n'y a pas beaucoup de place dans la voiture, mais il est difficile de laisser cette femme seule en pleine nuit au bord de la route. Les 2 filles n'osent rien dire, mais cette femme est bien étrange. Elle a le teint blafard et le regard fixe. La femme disparaît. Le conducteur s'arrête, ralentit, il se retourne, il n'y a plus personne. C'est difficile d'admettre la réalité de ce récit, il est tout aussi difficile. Bizarre parce que on dirait vraiment une bande de petits adultes en pleine scène de lynchage. Ils sont là avec des bâtons à taper sur ce cheval. Et il y a d'autres adultes plus grands autour qui les regardent en souriant et tout le monde a vraiment l'air de passer une bonne après-midi. Je suis en train de dévisser la plaque de mon psy. J'ai dû faire une plaque sur internet avec son nom, sauf qu'à la place de psychiatre et psychanalyste, il y a écrit maître chien. J'ai vachement hésité, je pensais mettre clown magicien, après j'ai pensé mettre coach en développement personnel, coach sportif, voyante extra-lucide, enfin bon, j'avais plusieurs idées, mais finalement j'ai pensé que maître chien c'était ce qui correspondait le mieux à son approche de la manipulation, parce qu'il est quand même beaucoup dans la boîte. Enfin bon, bref, il faut... Alors, ce qu'il faut, c'est d'abord apprendre à s'observer, un peu apprendre à attaquer, comme on dit, ça prend. C'est un peu comme un chasseur, parce que l'homme est un chasseur, par définition. C'est dans votre nature, ça. J'ai du mal à chanter. Parce que c'est pas dans votre éducation. Oui. Hein? Ni dans votre nature, je dirais, mais l'éducation joue beaucoup. L'homme est un chasseur. Alors, si vous allez vers une femme qui est un animal, parce que là, il y a le contexte du chien, quand vous caressez un chien, il ne faut pas faire comme vous avez fait, c'est-à-dire, il faut que vous soyez sûr de vous dans votre démarche d'aller aborder. Donc, quand vous prenez le chien, c'est toujours par en dessous. Vous voyez? Je vais vous montrer. Oui, moi, vous prenez le chien. Voilà, donc vous faites la femme. Ok? Donc, moi, je fais homme. Ok? Donc, déjà, je vous regarde. Ça va? Oui. Voilà, je vous regarde. Voilà. Et puis, j'arrive sur de moi. Oh, mais dites donc, il est mignon, votre chien. Et vous voyez, c'est toujours par en dessous. Parce que d'une part, un jour, vous restez vous faire mordre. Alors, par en dessous et comme ça. Ça serait bien que vous soyez aussi à l'aise. Oui, ça serait très bien. Bonjour, ça va? Moi, je m'assois. Hein? Il est mignon, votre chien. Je vois rarement cette race pareille. Non, mais c'est une...
dire un truc, parce que bon, là, c'est pas tout qu'on continue. C'est bien ce que vous avez fait là, le sourire. Oui. Ça, c'est très sympa, c'est même rigolo. Oui. Mais il ne faut pas qu'il y ait des blancs. Il ne faut pas chercher ce que vous allez dire. Parce que si la fille vous plaît, il faut quand même trouver avant. Bien sûr. Hein? Et alors, c'est. Comment il s'appelle? Voilà. Et là, vous enchaînez sur le chien. Ouais. Parce que là, il y a le prétexte du chien. Puis là, ça fait durer un quart d'heure sur le chien. Hein. Tout à fait. Ça a plus, aussi hein. d'importance. Non, mais je veux dire, c'est un bon prétexte. On reprend à partir de là. Vous pouvez pas me le. Sans lunettes. Sans lunettes, on le refait, mais je ne vois pas trop bien de loin, c'est ça le problème. Non, mais Sans lunettes. vous l'avez déjà remarqué. Bon, alors je vais. Oui. Les lunettes, il faut les enlever comme ça. Ouais. Là, on dirait que vous avez peur de les casser. de Ouais. les casser. Ouais. Là. Non, les gestes que vous faites face à une femme, il faut les faire pas Naturel. avec violence, mais avec une Assurance. Ouais. Voilà. Assurance. Vous faites tout comme un écolier, vous mangez comme un écolier, vous enlevez les lunettes. Non, mais j'exagère, mais je fais exprès. Ouais. Ah, Oui, comme ça, oui, de vous l'exagération. Hein? Mais pas, non, regardez, je vous dis un truc. Non, mais ça, c'est les gestes de la séduction. Vous voyez, c'est mieux d'enlever une paire de lunettes comme ça. Alors, vous allez le refaire. Ok. Voilà. Ça n'a plus d'importance. Voilà. Voilà. Allez, terminé. Voilà. Vous êtes célibataire? Non, vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes marié alors. Bon, alors, je vais vous expliquer. Donc, nous, on a un service conseil en séduction, parce que je suppose que la pub que vous avez vue, c'est séduire ou ne pas séduire, que choisissez-vous. Voilà, il n'y a pas de service rencontre pour les hommes mariés. Mon service rencontre, il est uniquement pour les Elles ont de la toux, elles ont également de la fièvre, de la fatigue et des courbatures. C'est pour ça qu'au départ, on va penser à une espèce de grosse grippe. Sauf que très vite, on va voir que ça va parfois s'aggraver en pneumonies qui vont s'avérer parfois sévères et parfois même mortelles. Les Chinois vont découvrir qu'il s'agit d'un nouveau coronavirus. C'est quoi d'abord un coronavirus? C'est une grande famille de virus. Les coronavirus, on les connaît depuis des décennies, mais pendant près de 40 ans, on a pensé qu'ils ne provoquaient que des symptômes bénins, type un rhume. Et en fait, c'est l'arrivée du SRAS en 2003 qui nous a montré que le coronavirus, il pouvait être grave en provoquant des pneumonies. Donc le SRAS est un coronavirus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coronavirus? L'autre coronavirus connu, c'est le MERS-CoV, qui est né en 2012 en Arabie Saoudite, et évidemment, celui qui va provoquer la maladie du Covid-19 que l'on connaît actuellement en France et dans le monde entier. Covid-19, c'est comme ça que l'OMS appellera plus tard cette maladie. Pourquoi, Elsa Marie? Alors, Covid-19, c'est CO pour corona, vide pour virus, D pour disease, qui veut dire sélection. Tu me dis. Moi, j'ai notamment une jeune femme qui s'appelle Florence, qui a 32 ans. Elle veut quelqu'un d'un bon niveau intellectuel, mais pas intello. Elle est mince? Oui, elle est mince. C'est quelqu'un, bon, je dirais d'un côté un petit peu pulpeuse quand même. Ouais. Elle est mince. D'accord, elle est mince. Alors, Bruno, il a 33, bientôt 34 ans. Il est célibataire sans enfant. Ça pourrait être possible. Il mesure combien? Oui, alors il fait 1m77. Hein, il fait 70 kilos. Hein, donc, non, il est bien, je vais dire qu'il est bien proportionné. C'est une Florence. Non, pour Bruno. Si on demande le coût pour l'école de séduction. Alors, c'est un forfait de 4 mois qui est de 4 900 francs TTC. De toute façon, pour les gens qui viendront de ta part en tant qu'adhérents, je leur fais 10%. Voilà, tout à fait. Hein. Alors ça, c'est un merle, mais c'est le cri d'inquiétude du merle. C'est un merle inquiet. J'ai peur en fait maintenant parce que comme je reconnais de mieux en mieux les oiseaux, j'arrive plus à les écouter. Je veux dire que j'en profite pas. C'est devenu quelque chose à décoder et à analyser, une chose de plus à analyser et du coup c'est impossible de simplement écouter le chant du monde. Et en vrai, je crois que le monde chante. Bon il est en retard, ça fait 20 minutes que j'attends en bas du cabinet. Moi la semaine dernière j'étais en retard de 8 minutes. Il a fait la gueule pendant toute la séance. Et quand je lui ai dit, vous savez, c'est à cause du métro que j'étais en retard, il m'a dit, bon, écoutez, arrêtez d'invoquer le réel.
Et il avait passé la séance à répondre à ses textos. Il croit que je m'en aperçois pas parce qu'il met silencieux. Mais j'entends le bruit de ses doigts sur l'écran. Il fallait oser. Il fallait oser dire à la télévision, hier soir à 20h, sans crier gare, que dans moins de 2 semaines, nous ne pourrions aller nulle part sans être vaccinés. Le Conseil de défense est votre salle de jeu où vous jonglez avec la vie des Français. Vous prolongez l'état d'urgence sanitaire jusqu'à décembre. Vous parlez aux Français comme vous parlez à des enfants. Cet été, Jacques a dit pas de vaccin, pas de train. Jacques a dit pas de vaccin, pas de café. Pas de vaccin, pas de commerce. Cet été, si vous êtes vaccinés mais pas vos enfants, ils vous attendront devant le restaurant. Après la police du vêtement, Macron invente la police sanitaire. Cet été, votre passe sanitaire sera contrôlé par des policiers non vaccinés. Cet été, vous demandez au patron de café de s'improviser videur. Mais rassurez-vous, Macron nous l'avait promis. Je sais pas quoi dire tellement ça va. Ça me semble d'entendre me dire comme ça, d'entendre la manière dont je place ma voix de profil, je me faufile entre les failles de ma propre voix, en essayant de trouver le bon dosage entre l'intelligence et la connerie pour avoir l'air de flotter exactement entre les deux. C'est en fait assez obscène cette manière que j'ai de me séduire moi-même. Pourquoi on n'irait pas chez Loft pour... Ah oui, non, chez Loft, et puis surtout aussi, tu sais, dans ce magasin que je trouve ravissant, l'éclaireur. Ah bah oui. On peut faire plutôt les francs-bourgeois. Oui. Voilà, c'est une bonne idée. Oui, non, c'est mieux. Disons les Halles, c'est l'horreur. Bon, bah écoute, c'est mieux les francs-bourgeois, alors ça serait bien. Bon, alors dis-moi, mais si tu te lèves, alors tu seras visible vers quelle heure, toi? Je sais pas, on peut se retrouver comme d'habitude. Vers 1h30, tu seras prête, si tu te lèves? Oui. C'est sûr, hein? Ne me fais pas attendre pendant je sais pas combien de temps. Bon, enfin bref. Fais-toi une beauté. Je ne pas lire, moi. Non, parce que je peux faire des beautés, parce que c'est impossible. Alors, si je me fais une beauté, je suis immonde. On a 3, et puis je vais mettre mon autre petite boucle d'oreille. Voilà, ben, c'est parfait. Voilà. Bon. C'est bien, je suis parfaite. Paris, c'est le champagne. Je retrouve mes amis chéris et que je n'ai pas à Bordeaux. Marianne, je la vois beaucoup parce qu'elle ne travaille pas et que quand j'arrive à Paris, elle est très disponible. Bon, ami, il courage pour aller jusque là. Ça sent le chou de Bruxelles. Ah ouais, c'est pas chez moi, hein. Ça c'est vrai dire. Hein. Tu sais que je me suis fait chier pour aller chez Flo-Flo. Ah bah oui, je t'ai bien. Moi, n'importe quoi. T'es parfaite aussi. On est... Tu es parfaite. Alors, est-ce que tu as sur blondie manteau beige avec coupé le souffle qui tombe jusque par terre de beauté. Ah, j'adore ça. Et alors, il était cher. Ah bah oui, bon, évidemment. Mais il était sur la scène, il faudrait que j'ai mon anniversaire tous les 2 mois. Ouais, moi j'ai perdu mes lunettes, tu sais, ça, je suis foutue sans mes lunettes. Parce que toute la journée, toi tu n'as pas ce genre d'infirmité, mais... lumineuse, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, c'est ce qu'on aime. Ce sera mon sentier lumineux. C'est ravissant, une fille ravissante. Ouais. 30 ans, une crise d'appendicite aiguë. Elle se fait opérer. Elle tombe folle au réveil amoureuse de son chirurgien. Elle abandonne mari, enfant, alors que son mari avait une super situation, administrateur des colonies. Elle quitte son mari et évidemment le chirurgien en question, lui, sa femme, c'est elle qui avait de l'argent, la clinique était au nom de sa femme, si tu veux, et lui, il a fait traîner le divorce, il a fait traîner tout ça, et elle s'est trouvée le bec dans l'eau. Et elle a eu une liaison. Tu sais, les femmes s'engagent toujours 3 fois plus dans la histoire comme ça, hein. Alors en plus, c'est sûr, elle s'est retrouvée comme ça. Non, mais elle est restée avec lui, mais elle jouait Backstreet, si tu veux. En plus, il était radin comme je sais pas quoi. Il lui donnait 2 sous et 3 centimes. Elle est restée comme ça pendant 20 ans à l'attente, parce qu'elle était très très simple. Elle était ravissante. Tu peux pas savoir, tout le monde était à ses pieds et tout. Elle adorait ce type. Et heureusement, comme elle n'avait jamais divorcé, son mari s'est jamais remarié. Le jour où il est mort, non, pas du tout. Le jour où il est mort, comme il le savait, il venait me parler. Et en fait, je comprenais que tous les oiseaux étaient... Je sais pas ce que vous pensez. C'est des souliers tout neufs que je lui avais achetés. Du combien vous chaussez? Oh, mais c'est un petit peu haut. C'est du 42.
Il y en a dans il y a un moment collé là-dedans. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Le voilà. Mon petit perroquet. Et lui, il s'en ira dans la terre avec moi. Il était si mignon. Je ne voulais pas. Mais vous savez, il y a 24 ans là qu'il est là-dedans. Mais regardez. Vous le regardez de temps en temps? Non, jamais. Jamais je le regarde. Ça me fait trop mal au cœur. C'est mon testament. Si je viens à mourir, je tiendrai à ce que mon perroquet soit avec moi. Ceci est ma dernière volonté. Savez, Suzanne. Voilà. Ici la terre, ne pouvez pas. Avec Bobby, il a su les sardines comme si Morgan n'avait pas mangé. Les extraterrestres, on sait bien que ça n'existe pas. Mais quand même, il vaut mieux écouter ce qu'ils disent. On veut rentrer en contact avec des êtres extraterrestres ou autres. Oui, bien. Mais il peut y avoir des bons comme des mauvais. Et puis si ça se trouve même des prédateurs des hommes qui seraient bien contents de se nourrir éventuellement de nous, on ne toujours pas. Il devrait exister des extraterrestres plus avancés que nous. Mais il y en a. Alors, en tant que scientifique qui se respecte, on essaie le plus rapidement possible. Mais son copain, il a dit que quand il était sur la planète, il était tout poilu. Et comment ça se fait qu'ici, tout son poil attendait? Je ne sais pas, il y a peut-être des choses qu'on sait. De toute façon, il y a des choses qu'on ne sait pas. Si on savait tout, quoi. Ça serait trop bon. Alors, c'est incroyable. Je vais... Il y a deux choses à écouter. La première, c'est ça. C'est donc mon psy en train de dormir. Et depuis, à mon avis, 5 bonnes minutes. Mais je m'en étais pas aperçu. Je vais m'en apercevoir seulement maintenant. J'avais entendu quand même cette respiration très profonde. Et maintenant qu'on a entendu ça, il y a autre chose qui va faire un bruit un peu similaire. Voilà. Donc c'est un chat qui s'est introduit dans le cabinet. Et c'est grâce à lui en fait que j'ai compris que mon psy dormait, parce que normalement il n'y a pas de chat, donc ça faisait un moment que je posais des questions, mon psy ne répondait pas, je lui disais ah oui, vous ne répondez pas parce que vous voulez me faire sentir que blablabla, puis il ne répondait toujours pas, donc ça me renforçait encore plus dans mon sentiment. Et là le chat a miaulé, et il s'est mis à ronronner, donc je lui ai dit mais vous avez un chat? Et il ne répondait toujours pas, et là j'ai compris qu'il y avait vraiment un problème. Donc c'est grâce au chat, et en fait ce que je me dis c'est peut-être que plutôt que de venir ici 3 fois par semaine pendant 4-5 ans, j'aurais mieux fait de m'adresser directement à ce chat, parce que ça représente quand même un sacré budget, quoi. Si je peux avoir une prestation équivalente, voire légèrement supérieure, parce que le chat en plus me répond, pourquoi ne pas me faire, bien qu'ayant conscience en disant ça que c'est complètement con, je suis obligé de reconnaître que c'est vraiment ce que je pense. Et donc je me dis, comme j'ai pas ce chat à disposition en permanence sur moi,
enfin, je peux pas avoir avec lui ce type de relation, même en lui donnant de l'argent, je pense. Je me demande si je peux pas remplacer le psy par le chat et le chat par le téléphone, et simplement me laisser des messages dans le vide, quoi, comme je suis en train de le faire. Parce que c'est super cher, j'ai pas envie de dire le prix parce que j'ai honte, mais là je le regarde, je suis comme à chaque fois stupéfait par ses vêtements. Il a des vêtements vraiment ridicules, enfin extrêmement clinquants. Il a des chaussures rouges qui brillent avec des incrustations de paillettes rouges. Aujourd'hui il n'a pas de cravate, mais une chemise avec seulement les manches rouges et le reste noir, c'est vraiment laid. Et enfin, je pourrais retrouver une vie normale parce que. Maintenant j'ai envie de alors maintenant que j'ai vu ce belge, ça m'énerve ça. Je crois que je vais aller vendre mon livre. Je t'avais montré mon super livre. Tu crois que ça se vendrait ce prix-là? Je ne sais pas moi. Est-ce que ça j'ai pas peut-être? J'ai failli déjà. Oui, tout bien. Des bijoux de famille. Tu sais que quand j'ai été à Nice avec Philippe, on ne pouvait pas voir un bison sans que ça soit une italienne. Ah oui, oui, oui. Mais c'était effrayant. Mais tu sais que même à Rome, à Rome, il paraît que quand tu as un vison, non seulement tu en as un, et tu en as un sur le bras. Ah bon? Oui. Ça pour faire riche? Oui, oui. Pour montrer que tu as deux visons. Là, tu vas prendre, ça regarde, c'est joli ce photo fort là. Non, moi j'ai pas de chéquier commun. Moi j'ai un chéquier, j'ai un compte et mon mari tous les mois me verse bon pour un mois, c'est tout. Mais non, mais ça je crois que c'est rarissime. Non, ça je crois que c'est rarissime. Je crois que quand on se marie, je crois que quand on se marie, on met tout en commun. Ah, c'est sûr. Ah quoi, on met tout en commun? Ah oui, oui. Alors moi c'est pas si je travaille pas. Alors évidemment, je n'amène rien. Alors ça, je peux juger de ça. Mais je trouve que l'idée de se marier, je ne parle pas des héritages, je parle uniquement sur le budget de la famille. Je trouve qu'on met ensemble et après on règle toutes les notes. Bon, et effectivement, si on doit. Tu es bien mieux comme ça, mais tu es celui dans des comptes effroyables, sur le machin, tout ça, et tu auras des sueurs froides. Ah, bah ça c'est ce que dit, ton petit machin, tu gères, à toi de t'occuper de tout ça. Je me demande si elle n'est pas poursuivie par cette hygiène. J'ai déjà rencontré devant une vitrine, là. Tu sais qu'il y avait des. Chinois, que je sais réellement des Ah, oui, enfin. Oui, éternellement. Donc, comme vous voyez, je suis toute seule à présenter, mais c'est vraiment une recherche que nous menons à trois. Donc, avec une collègue, Genève Dussault, certifiée en analyse du mouvement selon Laban, qui est une collègue de l'UQAM aussi, et Catherine Ferry, qui est donc une collègue formée en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, et formée aussi en système du mouvement selon Laban, qui est canadienne, anglophone, mais travaillant en France. Voilà. Pour commencer, cette recherche donc, que je suis en train de mener s'inscrit dans un projet plutôt de recherche fondamentale dans l'étape actuelle, avec des applications futures en formation, en analyse esthétique, mais pour l'instant, on en est vraiment dans une étape que je qualifierais de recherche fondamentale, plutôt sur l'analyse du mouvement. Alors, au niveau de l'objectif de recherche, donc dans ce projet, nous vivons essentiellement le partage des connaissances et des pratiques entre deux approches, donc l'analyse qualitative du mouvement, l'analyse du mouvement selon Laban, et l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. L'objectif principal de cette recherche, qui sera de tenter d'identifier des correspondances, des complémentarités, des congruences, voire des divergences entre les deux approches. Et pour ce faire, et c'est peut-être là où on est
il y a un petit peu... Non, c'est... Voilà. Où serait la nouveauté, c'est que nous allons nous intéresser essentiellement... En fait, je parle assez peu de moi, et j'écoute surtout. Et après, quand je parle par exemple de moi, ça a plus l'air de tellement les intéresser. Il faut que ça aille plus loin. Je veux dire, vous êtes un homme comme un autre, vous avez envie que ça éveille des désirs. Sans désir, on ne peut pas vivre. Hein. Désir de n'importe quel type. J'ai le désir de la revoir, j'ai le désir de la toucher, j'ai le désir de faire l'amour avec elle. Vous vous sentez bien là? Oui, tout à fait. Bon, ben voilà. Il faut que vous vous sentiez, quand vous êtes face à une femme, comme un peu si vous êtes assis dans votre lit. Elle t'ennuie, elle te plaît bien cette fille, elle t'ennuie, puis tu te dis, zut, encore une qui me raconte ces histoires. Il y en a ras-le-bol. Bon, alors donc tu es en colère quand même après toi, donc il faut que ça change. Si tu viens me voir, c'est pour que ça change. Bon, alors vous allez réussir à voir, ça lui coupe un peu la parole, hein, tu es en train de la dérouter, avec des petits détails, ok? Tu prends ton verre, tu prends ton ventre, tu la regardes. Voilà. Un homme, il peut prendre les aliments dans la bouche et être aussi sensuel qu'une femme. Il faut arrêter de penser qu'il y a que les femmes qui peuvent faire des jeux comme ça. Bon, tu prends ta frite et puis tu lui dis ça ne te dérange pas si je mange avec les doigts parce que je trouve que ça n'a pas le même goût. Voilà, ça ne te dérange pas tant d'arrêt. Il faut que là tu l'obliges à lever les yeux, à arrêter ce qu'elle est en train de dire. Voilà, et puis tu manges ta frite et tu la regardes. Voilà, mais moi je peux faire ça, moi. Donc, moi je suis une femme, je peux m'intéresser à la mettre la frite, je peux faire ce que je veux. Voilà. Ça ne te dérange pas si je... Non mais pas, ça ne te dérange pas, non mais t'es juste comme, c'est pas comme ça. C'est, tu prends ta frite, tu te poses, tu es à l'aise, tu la regardes, elle ça te ne dérange saoule. pas si je mange pas la frite comme ça, parce que c'est vrai que ça n'a pas le même. Voilà. Et puis tu la regardes, là, tu ouvres les yeux, là. Tu ne te laisses pas derrière, tu ne te caches pas derrière les lunettes. Voilà. Ça ne te dérange pas si je mange ma frite comme ça, parce que c'est exactement les liens. Ah ben voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer? En 2020, plusieurs laboratoires annoncent des résultats prometteurs pour des vaccins contre le Covid-19. Certains d'entre eux seraient efficaces à plus de 90%, ce qui est a priori une bonne nouvelle. Mais est-ce la garantie de retourner à une vie normale? Est-ce qu'en 2021, on pourra mettre fin à l'épidémie de Covid-19? Eh bien, ce n'est pas sûr. Allez, on organise. Vous rentrez. Je vous accueille. Je vais vous présenter à Micheline, Catherine, etc. Il se peut qu'il y ait une femme qui soit dans un coin que vous n'ayez pas aperçu, qui vous regarde. Parce que quand je vais bien arriver, c'est parce que... je l'ai vu. Parce qu'au début, vous ne voulez pas remarquer parce que moi, quand j'arrive, je regarde tout le monde. Alors, vous regardez que l'esthétique, alors. Et le charisme. Ça va avec, enfin. Vous n'avez jamais fait avoir, par exemple, une femme qui, dans un premier temps, ne rentrerait pas forcément dans vos critères physiques, et puis après, elle a un tel charme, elle est sexy. Ouais, mais ça va avec, le charme, ça va avec. Le sexy, ça va avec. Donc si elle est sexy, Quand on parle, il y en a qui est sexy, on parle pas. C'est pas un autre, il faut qu'il y ait quelque chose. Moi, il y en a qui m'attire pas, car rien, ça m'intéresse pas. Je peux me faire des cadeaux. On va bien commencer à parler. Parfois, ça compte aussi. Le premier contact. Il y a des nanas, c'est même pas la peine, j'ai même pas envie d'en reparler. Ça ne sert à rien. Parce qu'il n'y a rien, il y a des caches de rien, il n'y a pas. Je veux pas dire que ça soit un super mec, il y avait quelque chose, mon Dieu, j'ai même pas. Et si elle vient quand même vous parler, vous ne pouvez pas lui parler. S'il vient me parler par politesse, je lui parlerai. Mais je dis qu'il fallait se marier, faire sa vie avec tous les nanas qui nous parlent, bonjour, on se parle toutes les semaines alors. Non, je me sentirais comme ça. Et on a aussi vous sentez comme ça, vous avez fait. Même si, bien sûr, j'avais bénéficié des conseils de ces clients et de l'apport créatif de ces. C'est votre problème. Parce que si sublimation artistique il y a, alors elle doit pouvoir tenir dans un seul canal avec un son de merde. Donc pour finir, c'est moi qui joue le psy. Je raconte quand même autre chose par-dessus parce qu'en fait ça me dérange. Les machos, faut pas rester. Nous en sommes très demandés par Ça dépend de quel macho. Il y a le bon et le mauvais. Non mais macho, c'est macho, on va pas commencer à... Ah bah ouais, enfin macho, on dit macho, là quand on dit c'est un macho... On reconnaît que quand même toutes ces femmes là qui arrivent, cigarette au bec, chef d'entreprise, ministre... J'entends besoin de ça, j'en veux pas de ça. Ah, vous voyez? Ça m'intéresse pas. On y arrive. Non, j'en veux pas de ça, ça m'intéresse pas, le working girl, les machins. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. De quoi vous en voulez pas? Vous voulez quoi là? Non, mais je veux une femme, je veux pas une nana qui a dans le pantalon qui soit comme un mec et dans la tête comme un mec. Une nana, c'est une nana, ça doit rester craquant. Elle a des responsabilités
elle est quand même... Mais s'il n'y a pas que les responsabilités, le problème c'est qu'elles veulent driver, ils veulent commander, c'est leur carrière d'abord, c'est le mec après, c'est quand elle. Non, non, là j'en veux pas moi. Non, la battante, le machin, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Mais vous pensez que... La vraie femme fragile, elle a des sentiments qui peut craquer, la vraie. Oui, mais au début je vous ai demandé, vous voulez la femme un peu fragile, femme enfant, vous voulez la femme fatale, fatale. Non, mais attendez, il faut bien qu'on utilise des mots. Après, on verra dans les cocktails, vous montrerez du doigt, vous me direz, voilà, ça m'attire, ça m'attire pas. Les Italiens pourraient venir en France donner des cours. Ouais, pareil, toutes les nanas, ils disent même les Italiens, ils draguent, et quand elles disent oui, ils sont tellement habitués à draguer qu'il n'y a plus personne. Pas de prétentieux, mais moi je crains personne là-dessus. Je ne pas de prétentieux, mais bon. Les autres, c'est les autres, ils sont tous bien gentils, mais bon. Mais non, c'est une question de culture, c'est tout. Culture? On ne rentre pas dans... Ah bon, le sexe, c'est une question de culture? Ah, bien sûr, apprendre à faire l'amour. Avec une bonne culture, moi, alors, c'est pas de problème. Hein. Je peux te dire que 2-3 orgasmes sans problème. Vous savez qu'il y a la cloison quand elle est. On peut en causer si tu veux. Ah oui, il n'y a pas de problème, moi. Je peux te dire, je sais ce qu'il faut faire. Il faut passer une demi-heure, 3 quarts d'heure avec les préliminaires avec la nana et qu'elle fasse des bons comme ça, et après, il n'y a pas de problème. Ah ouais, je leur dis, je m'occupe de rien, je m'occupe de tout. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas macho, au contraire. C'est d'abord, et après. Bien sûr, la sexualité, c'est une culture, savoir faire l'amour à quelqu'un, ça s'apprend. Je suis bien cultivé, mais c'est très bon, ça me rassure. Ça s'apprend avec l'expérience. Oui, mais il n'y a pas d'apprendre. T'es sensuel, t'es pas sensuel, c'est comme l'intelligence, les gens sont intelligents, ils sont pas intelligents. On l'a dans soi, c'est comme la base du commerce. On l'a ou on l'a pas. On peut évoluer. J'ai voulu des tout petits, moi, là je pourrais évoluer. Mais non, mais c'est pas le problème de ne pas assurer. Il y a des gens qui assureront pas au début, qui vont assurer très bien par la suite. Ils n'assurent pas, ils n'assurent pas. On voit pas du tout, il y a que les hommes qui ne voulaient pas. Bon, Marie, tu m'ajoutes, là, mes amis, bon. C'est toujours ce genre de truc. Le petit pantalon qui va avec la veste, le geste de la veste qui va aller avec les chaussures, machin et tout ça. Non, mais je dis pas pour toi, je dis en général. Enfin, toi spécialement, oui. Tu as sorti beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Donc ça mène loin. Et ben voilà. Parfait, alors montre-nous ça. Moi je trouve que ça allait. Ça se gelait avec du noir, du rouge, du marron, tous les Ouais, c'est du marron, parce que je me teste en bleu marron. Ça fait rien, ça va être plein de trucs, c'est vrai, c'est joli. C'est pas mal. Non, mais celle dessus à 50%. Ah bah oui. Ça vous fait? Bon, je suis pas tout à fait avec. Que c'est quand même pas donné, malgré tout. Et ça va avec ton sac, et ça va avec tout le cadeau. Par ailleurs, notre méthodologie s'apparente à une démarche ethnométhodologique dans la mesure où les 3 chercheurs sont membres de cette communauté de pratique, donc ils ont tous les droits formés dans une ou deux de ces approches d'analyse de mouvement. Les relations avec les répondants, donc nos participants, se font sur un mode collaboratif. Les chercheurs ont une compréhension intime du processus qu'ils étudient et sont à même, nous pensons, de saisir la manière dont le sens se construit. Au niveau de, donc j'arrive à l'analyse des données, comment on s'y prend. Donc là, je précise tout de suite qu'on en est au balbutiement, on commence juste. On est encore en train de faire les entretiens, on a commencé l'analyse. Donc on va partager vraiment nos balbutiements analytiques avec les questions que cela pose. Donc à la lecture des premiers entretiens d'explicitation, il est apparu primordial de créer des systèmes de triage de l'information. Donc le contenu des entretiens demande à être analysé en tenant compte de plusieurs paramètres, dont la spécificité du langage utilisé, les modes d'inférence notamment. Et le traitement des données s'effectue pour l'instant en 2 volets, une étape analytique et une reconstruction synthétique. Donc, je vais vous présenter ces 2 étapes. Alors, donc le volet 1, l'étape analytique, qui consiste à faire ressortir d'une part les informations prélevées par l'expert sur le mouvement observé. Donc ce qu'on a, c'est des informations fonctionnelles, qualitatives, métaphoriques, conceptuelles. Et d'autre part, la manière dont chaque expert mène son observation. Et donc là, on a relevé des modélisateurs du discours, des types de raisonnement. Donc nous sommes amenés à chercher des outils afin de traiter les données langagières selon 2 axes. L'analyse du discours, type de raisonnement qui en émerge, et on verra peut-être d'autres encore. Alors je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de modélisateur du discours, mais juste pour faire vite,
Selon les théoriciens de l'analyse du discours, il y a 3 modalités. Modalité appréciative, donc qui porte sur le jugement qu'exprime l'énonciateur. Là, je vous donne un exemple qui est chaque fois issu de notre verbatim. Par exemple, quand un expert nous dit « je vois une aisance dans les atterrissages du pied », l'aisance, c'est appréciatif. Modalité épistémique, qui exprime la probabilité ou la certitude du locuteur. Par exemple, on a « j'imagine qu'elle a préparé ce qui allait suivre », donc c'est une probabilité. Ou « je maintiens que c'est quelqu'un qui a du mal sur les spirales », donc là c'est une affirmation d'ordre épistémique. Ou la modalité déontique, qui exprime plus l'autorité du locuteur. Donc par exemple, un participant nous dit « elle doit faire quelque chose avec les yeux, sinon ça ne serait pas possible ». Donc elle doit le faire, et carrément l'idée de donner un conseil ou de... Ça peut faire bizarre, on dirait que je dis être raciste, c'est aller derrière le rideau des rêves, et en fait je dis pas ça, je dis être artiste. Et comme je suis dans le désert, je suis déshydraté, j'ai un petit peu du mal à articuler. La lumière revient déjà, et le film est terminé. Bon, il y a quelque chose que je ne voulais pas dire, mais qu'il faut quand même que je dise par honnêteté, c'est que mon père est psy. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye. Aller chercher des rêves. Être artiste, c'est aller derrière le rideau des rêves et ramener les rêves aux gens pour qu'ils puissent les voir et qu'ils puissent s'en souvenir. Être artiste, c'est donner aux gens des souvenirs de leurs rêves. C'est leur permettre de se rappeler leurs rêves ou alors leur donner un rêve